Londres, le 21 décembre. Monsieur Sullivan! Imbécile! Je viens de recevoir des nouvelles, et de bonnes nouvelles surtout de la part des autorités portuaires de Liverpool. Le bateau qui faisait le trajet depuis New York est arrivé exactement à l'heure prévue aujourd'hui. Et où est la bonne nouvelle? Vous avez des renseignements sur Phileas Fogg et ses amis, ils étaient à bord? Mes chers amis, écoutez bien, c'est ça la bonne nouvelle, ni Phileas Fogg ni ses amis ne se trouvaient à bord de ce bateau. Monsieur Sullivan, nous avions raison. Il était tout à fait évident que Phileas Fogg et ses amis ne pouvaient pas prendre ce bateau. Et si Fogg a raté ce bateau, nous pouvons être tranquilles. Cela veut dire que cet indécis a perdu son pari, n'est-ce pas, messieurs? Messieurs, mes chers amis, le pauvre Phileas Fogg va devoir payer 20 000 livres, car il a lamentablement échoué. Parfait! Oh, Lord Guinness, il semblerait que ce soit vrai. Phileas Fogg et ses amis ne seraient pas sur ce bateau. Ça me paraît incroyable. Si Phileas Fogg était arrivé à Liverpool sur ce bateau, notre ami aurait réussi son pari et démontré à tous ces vaniteux que l'on pouvait faire le tour du monde en 80 jours. Messieurs, les machines vont bientôt s'arrêter. Il ne reste absolument plus rien à brûler sur ce bateau. Commandant, vous croyez que nous pourrons parvenir jusqu'au port dans cet état? Je ferai ce que je pourrai, mais si les machines s'arrêtent, il faudra terminer le voyage à la nage. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, très bien. Passe-partout, la sacoche. Oui, monsieur. Voilà, voilà. Commandant, voici les 60 000 $ promis pour l'achat de votre bateau. Ils sont à vous. Merci beaucoup, monsieur Fogg. Merci. Regardez-le, il distribue l'argent qui ne lui appartient pas. Monsieur Fogg, vous vous rappelez, vous m'avez promis de me faire cadeau de ce qui resterait du bateau. Je me rappelle vous avoir promis de vous laisser l'ossature en acier et les machines. Oui, considérez que c'est à vous. Je fais les réparations et je repars pour l'Amérique. Vous êtes l'homme le plus étonnant que j'ai pu rencontrer. Satané Phileas Fogg, il a trouvé le moyen de parvenir jusqu'à Liverpool. Nous avons réussi, monsieur Fogg. On peut débarquer. Nous sommes à Liverpool. C'est vrai. Youpi, youpi. C'est pourtant impossible, n'est-ce pas? Quand les réparations seront terminées, je vous invite en croisière. Si nous faisons une croisière, je vérifierai d'abord votre chargement de charbon. Ah, toujours le mot pour rire, monsieur Fogg, j'aime ça, moi. Au revoir, commandant, et merci, princesse. Soyez la bienvenue dans mon pays. Merci, monsieur Fogg. Monsieur Fogg, nous pouvons dire maintenant que vous avez fait le tour du monde en 80 jours. Il est 1h45 et il faut 6 heures de train pour atteindre Londres. Donc, si nous prenons celui qui part dans 20 minutes, nous serons à Londres à 8h05. Et pour aller de la gare au Reform Club? Oh, très peu de temps, environ 10 minutes. J'aurai une demi-heure d'avance, je dois arriver à 45. Parfait. Oh, j'ai oublié de vous signaler un petit détail. Il ne nous reste plus que 10 livres. Mais c'est suffisant. Achetons les billets. Allez, venez, le voyage continue. Un instant, monsieur Fogg. Il faut que je vous parle. Après une longue attente, mon heure est venue. Vous êtes bien sur le sol d'Angleterre. Je ne comprends pas, monsieur Fix. Ah non? Je vous demanderai de m'appeler monsieur l'inspecteur. Moi aussi, vous m'appellerez comme ça. Phileas Fogg, je vous arrête au nom de Sa Majesté la Reine. Mais qu'est-ce qui vous prend? Tenez, voici un mandat d'arrêt qui porte bien le nom de Phileas Fogg.
Il n'est pas en très bon état parce que je l'ai depuis longtemps. J'attendais de pouvoir l'utiliser sur le territoire britannique. Ah, vous dites que vous êtes juste, monsieur l'inspecteur, hein? Quelle preuve avez-vous contre monsieur Fogg? Allez, parlez, on vous écoute. Attention, méfiez-vous, passe-partout, ou je vous arrête pour entrave à la justice, hein? Laisse-moi aller, donne-lui une leçon. Ah non, Passepartout, calme-toi et Lâchez-moi, réfléchissons. lâchez-moi. Il s'agit certainement d'une erreur. Nous allons arranger ça au poste de police. Mais nous allons rater le train, enfin. Ce ne sera pas long. Monsieur l'inspecteur, nous vous suivons au poste de police avec grand plaisir. Ah. Boulu, trouve-nous une voiture. C'est comme si c'était fait, chef. Tout finira par s'arranger, monsieur Fogg, vous verrez. Moi, je ne comprends rien. Oh, oh, oh. Excusez-moi, princesse, mais vous ne pouvez pas entrer dans le poste de police. Veuillez attendre ici. Venez avec moi, monsieur Fogg. Vous aussi, passe-partout. Quelle malchance. C'est le mot que je cherchais. Ces deux balourds paraissaient lamentables et pourtant ils ont fait du bon travail. Je suis filé à Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu tout. Moi je suis Fifon, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogg est l'homme de ma vie. Je suis filé à Fogg et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur. 80 jours à courir. Allez. Allez. Je vais prévenir mon supérieur que je vous ai arrêté. Je suppose que je peux vous laisser un moment tous les deux. Oh, c'est pas vrai. Ne nous désespérons pas, il nous reste encore 12 minutes. Quoi? Le superintendant s'est absenté? Oui, inspecteur, il est allé régler une petite affaire. C'est ridicule, moi j'ai une affaire importante, très importante même, et ça ne peut pas attendre. Trouvez-moi le superintendant et ramenez-le-moi ici au trot. J'y vais. Il y a des gens qui n'ont vraiment aucun sens des responsabilités. Il faut que je fasse parvenir un message au directeur de Scotland Yard, Monsieur Rowan, et je n'ai pas de temps à perdre. Monsieur le directeur. Bonjour, mon cher Fix. Mais Monsieur Rowan, qu'est-ce que vous faites à Liverpool? Vous m'excuserez, c'est la question que j'allais vous poser. Quoi, vous ne vous rappelez pas? Je suis parti avec Boulu à la poursuite de l'homme qui a cambriolé la Banque d'Angleterre. Et je n'ai pas récupéré les 55 000 livres, mais j'ai réussi à arrêter le voleur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous racontez? Nous avons déjà arrêté le véritable auteur du vol de la Banque d'Angleterre. C'est pas vrai. Monsieur le directeur, nous avons trouvé la preuve quand nous avons fouillé son repère. Les 55 000 livres sont intacts. Il ne manque absolument rien. Vous avez fait du bon travail, félicitations. Et vous, prenez-en de la graine. Vous êtes certain? C'est vraiment lui, l'auteur du vol? Bien sûr. Regardez donc ce portrait robot. Faites-moi voir ça. Ah oui, ça y ressemble. Et c'est pour ça que nous avons d'abord accusé Phileas Fogg. Et c'est pour ça que je l'ai arrêté. Vous avez arrêté Fogg? Mais vous êtes devenu fou, ça va vous coûter cher, croyez-moi. Et j'espère que vous l'avez traité avec tous les égards. Mais bien entendu, cela dit, on l'a enfermé. Misérable demeuré, relâchez-le tout de suite. À vos ordres. Bonjour. Il s'agit d'une erreur tout à fait regrettable, excusez-nous. Un de nos hommes a voulu se rendre malin en faisant du zèle. Nous sommes absolument confus, il sera sévèrement réprimandé. Ah. Cela veut-il dire que nous pouvons partir? Naturellement. Inspecteur Fix, je vous somme de présenter vos excuses à Monsieur Fogg. Monsieur Fogg, croyez-moi, je suis vraiment désolé. Tapez-moi sur le nez si vous voulez. Oh, ce serait une perte de temps bien inutile. Pour l'instant, ce que je veux, c'est me rendre à la gare le plus vite possible. Il faut absolument que je prenne le train pour Londres. Entendu, Monsieur Fogg. Inspecteur, mettez une voiture à la disposition de Monsieur Fogg. M'en occupe, Monsieur Rowan. Quant à vous deux... Bonjour.
Vous allez passer quelque temps au milieu d'un carrefour. Monsieur le directeur. Oh, je suis content de vous revoir. Il s'agissait simplement d'un malentendu, mais ne perdons pas de temps, il ne nous reste que 5 minutes. Très bien. Vite, Tico, on y va. Je cours, je vole. Dis, je peux te demander un service. Demande toujours. Frappe-moi, mais de toutes tes forces. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as bu ou quoi? Tape-moi dessus de la part de Monsieur Fogg. Sinon, j'aurai toujours cette erreur sur la conscience. C'est pas un piège, hein. Je peux vraiment te taper dessus. Je te dis de me taper dessus, c'est un ordre. Oh là là, oh là là. Arrête de glousser bêtement comme ça et tape-moi dessus, imbécile. C'est un plaisir de rendre service. Entre amis, il faut s'aider. Oh, non, tambour, quel coup. C'est là qu'on pense, je me suis trompé. Ouais, comment ça tu t'es trompé, imbécile? Parce que là, je l'ai donné de ma part. Dans ce cas, ça ne compte pas. C'est bien ce que j'ai dit. Maintenant, je te frappe de la part de Fogg. Alors, tu te sens mieux maintenant? Si nous pouvons être à la gare dans 2 minutes, nous aurons le train. Plus vite, voyons, plus vite. Entendu, je vais donc aller plus vite. Mais nous sommes revenus au port. Quoi? Et vous deviez nous conduire à la gare, voyons. Tais-toi, petit imbécile, cette fois vous ne pourrez jamais attraper votre train. Quoi? Arrêtez ça tout de Mais suite. qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas, Tico. Arrêtez-vous tout de suite, vous. Pas question, pauvre demeuré. Vous venez de dire que vous vouliez aller plus vite, soyez content. Il m'est arrivé des choses, mais je crois que cette fois c'est gagné. Ah, maintenant je comprends. C'est vous qui nous avez tendu tous ces pièges. Ce n'est pas la peine d'essayer. Vous n'y arriverez pas. La voiture se dirige dans la direction opposée à la gare. Ce cher Phileas Fogg aura échoué au tout dernier moment. Vous allez mourir. Ce sifflet me fait une de ces peurs. C'est pas possible, attention. Cette fois, la comédie a assez duré. Il a réussi. Allez, vite, à la gare. Ne vous inquiétez pas.
Quelle heure part le prochain train? Si vous parlez de celui pour Londres, il part à 6 heures ce soir. Oh non. Dans le beau drap, alors. Il est 2h05, il faut trouver un moyen de transport pour Londres. Même si on se trouve quelque chose, vous n'arriverez pas à temps au Reform Club. Il n'y a pas de train qui parte avant 6h? Absolument certain, monsieur, il n'y en a pas, non? C'est de ma faute. Si j'avais éliminé plus rapidement ce bandit tout à l'heure, nous serions arrivés à temps à la gare. Quel est ce train qui C'est suit? un train de marchandises qui part pour Londres dans 5 minutes et on doit lui dégager la voie. Mais ce train n'admet pas de passagers. Un train de marchandises? Oui, je sais que vous êtes très pressé, mais malheureusement, vous êtes obligé d'attendre le train de 6 heures. Désolé pour vous. Au revoir, messieurs, dames. c'est ça, au revoir. Passe-partout, ce train de marchandises est notre dernière chance. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Bonjour, monsieur. À quelle heure doit partir ce train de marchandises? Oh, d'une seconde à l'autre, nous finissons d'accrocher les wagons. Bien, dans ce cas, je vous supplie de nous emmener, c'est très important. Qu'est-ce que vous dites? Mais vous voyez bien que ce n'est qu'un train de marchandises. Je ne peux pas prendre de passagers, je serai renvoyé. Ne vous inquiétez pas, si cela devait arriver, je prendrai soin de vous jusqu'à la fin de vos jours. Il faut que je sois à Londres ce soir avant 8h30, c'est impératif. Une minute, ça me revient. Vous êtes le type qui fait le tour du monde en 80 jours, c'est bien ça? En effet, je suis Phileas Fogg. Mais oui, bien sûr. Enchanté de vous connaître. Toute ma famille vous admire. Vous êtes l'idole de mon cousin. Il a même parié 10 pennies sur vous et je veux bien vous dépanner. Mais vous me jurez de ne jamais en parler à personne? Entendu, princesse. Bien sûr. On y va, Tico? À votre disposition, princesse. Ah. Encore là. Encore un peu. Hein. Ça va, allez-y. Attendez. Il est exactement 3 heures. Nous devons donc effectuer le voyage en 5h30, sinon... Sinon, nous sommes perdus. Mais ce train va à une allure de tortue. Oui, nous roulons très lentement. Dites-moi, vous pensez être à Londres dans combien de temps? Environ 6h30. Avec un tel chargement, on ne peut pas rouler plus vite. Je suis vraiment désolé. Écoutez, il faut que nous arrivions dans 5h30 au plus tard. Mais c'est impossible. Avec tous ces wagons, la locomotive ne peut pas rouler plus vite. Et si on détachait tous les wagons? Bon, d'accord, mais rappelez-vous, si je suis renvoyé, vous m'entretenez toute ma vie. Je vous en donne ma part. Bon, très bien, monsieur Fogg, je ferai mon possible. Il faut d'abord commencer par détacher tous les wagons. Passe-partout. Entendu, monsieur. Je m'en charge. Et ne laissez pas ces wagons dans ma gare! Dépêchons-nous, vite! Oh! Oh! Oh non! Une trompette. Nous arrivons en retard, monsieur. Il est 20h50. Tu as raison. De quelques pauvres et misérables minutes. Navré pour vous, monsieur, je cherche une voiture. Oh, ça n'est plus la peine de se dépêcher, nous allons marcher. Quel malheur, Passe-Partout, quel malheur.
Passepartout, Tico, merci de m'avoir tenu compagnie. Merci à vous aussi. Conduisez la princesse à sa chambre, je n'ai plus besoin de vous ce soir. Bien, monsieur. Quels sont les ordres pour demain? Et il n'y a pas d'ordre pour demain. J'ai échoué, je suis complètement ruiné. Monsieur Fogg. Ah, je l'ai pas éteint. Ça fait donc 80 jours. Oh, c'est pas vrai, on n'a pas de chance. Si Monsieur Fogg est ruiné, on va être obligé de chercher une autre place, n'est-ce pas? Sois pas égoïste. On va rester avec lui, qu'il soit ruiné ou pas. On en reparlera demain. Ce soir, je suis complètement épuisé. Moi aussi. Alors autant dormir. C'est de beaux rêves. Oh. Quelle malchance, à quelques minutes près. Alors qu'il s'était battu comme un beau diable pendant des jours et des jours, Phileas Fogg voit son beau rêve s'envoler. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout